Bonjour la famille. Aujourd'hui c'est dimanche, hein. Vous-même vous savez que c'est le dimanche. Alors quand on dit dimanche, on voit l'église, on voit les prédications. Marcelo est monté sur la chaire de son église aujourd'hui. Il est venu répondre la famille des mamans blanches parce que hier nous tous nous avons suivi sur TikTok comment la famille des mamans blanches s'est déchaînée. Ils sont montés pour venir dire la vérité concernant Marcelo Tounassi. Alors Marcelo, vous-même vous le connaissez, un pasteur youtubeur, un pasteur tiktoker, voilà, même sur Instagram, il est là, Facebook, partout, on le voit, voilà. Il aime bien faire la publicité sur les réseaux sociaux. Lui, il laisse jamais des choses, voilà. Donc, il est passé sur la chair. Il est venu répondre la famille des mamans blanches. Et tous les youtubeurs qui parlent à son sujet, voilà, qui disent que c'est lui qui a tué maman blanche, c'est lui qui a fait ceci, cela. Donc, il est passé, il a dit tout ce qu'il avait envie de dire. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. Et je vous mettrai aussi le live de la famille des mamans blanches. Le live qui s'est passé hier sur TikTok. Alors, moi, c'est Michel Lagrasse Télévision. Si c'est pour vous la première fois de me regarder, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, liker et de laisser vos commentaires. Si vous êtes ancien, merci beaucoup de m'avoir donné votre confiance. Alors, continuez toujours à me regarder. Surtout, n'oubliez pas non plus de liker, de cliquer sur la cloche de notification. Et je vous dis à tout de suite. On suit les vidéos. Merci. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu clarifier certaines choses. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui ont commencé depuis le mois de juin et le Seigneur m'avait dit de me taire parce que ça allait finir tout seul. Et j'ai vu comment c'est fini tout seul. Mais il y a d'autres niveaux d'attaque. Dieu m'a dit là, tu vas parler. Soyez en paix. Dieu m'a donné la sagesse de parler maintenant. Soyez en paix, respirez. Désormais, lorsque j'aurai des choses très très importantes et pertinentes, j'écrirai et puis je lirai. Amen. Comme ça, je reste vraiment dans ce que je devais dire et ce que Dieu m'a demandé de dire. Shalom bien-aimé. Et j'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet, mais voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division et de tenter de déstabiliser la communauté CREFEM, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a les photos. C'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors,
Lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. C'est que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants et nous témoignons dans une émission ici. Quand vous voyez ces dernières vidéos, cette femme était heureuse, était épanouie. Aujourd'hui, on veut changer toute cette belle histoire en un couple détruit. C'est totalement faux. Ceux qui veulent me croire, croiront. Ceux qui ne veulent pas, ne croiront pas. Mais je sais qui je suis devant Dieu et comment j'ai fait de tout mon mieux pour que cette femme ne manque de rien et de rien et de rien. Je ne sais pas si un jour Oracle pourra m'appeler et je l'enregistrerai pour un jour sortir ces enregistrements. Des fois, je me pense être dans un film. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas. On ne se connaissait pas. Et on dit que j'allais souvent au Canada plus de 10 fois. De toute ma vie, je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, j'ai voulu aller, je n'ai pas eu le visa. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là.
Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie. Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces biens, ces sacs, c'est plutôt ces habits, j'ai mis dans des sacs poubelles pour donner à la belle famille. Est-ce que toi, tu gardes tes habits dans des sacs poubelles pour que moi j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements? On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns. Il n'y avait pas assez de place dans leur voiture. J'ai dû leur prêter même un bus pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise quand on a trop de vêtements. Mais ce ne sont pas des sacs poubelles. Plus de 6, si j'ai oublié. J'ai même la photo, je compte parce qu'il faut être précis. C'est ça, 4 valises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands sacs. Et si certains doutent, je vais vous envoyer tout ça au président des départements. Vous aurez ces photos. Tout ça, pourquoi? Et ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tué, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? Je leur ai dit, on l'a opérée, elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Lorsqu'il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter, je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour? Du coup, vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible. Appeler Jonathan lui dire que Azat Kazawati. Je prends mon téléphone, j'étais en communication, je coupe les communications avec qui j'étais. Je prends maintenant mon téléphone pour appeler Jonathan. Jonathan me dit, ah, Joux, viens, je suis à l'appartement des Blanches. Tu connais? J'ai dit, oui, je connais. Viens vite là, parce que je suis là. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc, quand on a dit qu'on démarrait, on quitte limité vers le centre-ville. On arrive au centre-ville, je vois son ami Emeraude et les petits frères de Marcelo qui viennent nous chercher vers le bas. Toye ba quitté. Tomoni kaka bango baye, ba uti likolo bazoya vers na sewana, bazui biso, ba na sanga ko place na ko marquer mutuka. Quand donc on a parqué mutuka na ebisi maman quitta la voiture. Maman a quitté la voiture, abandi, ba le bien ça dès là finalement. Bien Sylvie, il a dit beaucoup plus. Non, laissez-la s'exprimer à la langue qu'elles se sont à l'aise. Laissez-la s'exprimer. Parfois, peut-être quand maman va prendre la parole, maman pourra bien s'exprimer aussi d'autres choses. Alors, maman descend de la voiture.
On la prend par les frères de Marcelo et l'ami de Jonathan. Moi, j'ai fait les manœuvres pour parquer la voiture. La rejoindre Bango, la lift. La commune à Sena Hall, on a fait lift des alaki, na lotike. Maman zo a lift n'a pas si. Et lift c'est l'ascenseur. Amatrango n'a pas si. N'a dit bon, comme je suis là, je mets mon avant-bras. J'ai dit, touche-moi ici, je te fais entrer et puis on va monter. Et quand j'ai mis ma main, maman, avec assurance qu'elle m'a vu, donc ma petite est à 12e niveau. En sortant à 12e niveau, là où l'ascenseur est allé, et dans la gauche, dans la première porte. Après, la porte, ils allaient appartement mon corps. Après, la droite, ils allaient escalier et puis appartement mon sous. Mais quand on est sorti du lift, la gauche, on voit la droite, la zone mon ambalamoko, la zone comme mon moutazo, appartement wana. Je me dis, je demande maintenant, qui plaire là? On va où? On me dit, on va dans cet appartement. Je dis, qui plaire? Directement, le petit frère de Marcelo, Olivier, qui vient dans mes oreilles, qui dit, Blanche n'est plus. Et je me suis jetée en bas vers le couloir en train de dire, non, non. Et ma mère qui me suit, qui me dit, Joujou, dis-moi ce qu'on vient de te dire. Dis-moi ce qu'on vient de te dire. Et j'ai dit, non, c'est pas elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, maman apprend la nouvelle. Elle dit seulement, je vais ma fille. C'est le premier mot que maman a sorti de sa bouche. Je vais ma fille. J'ai vu ça comme si c'était un miracle. J'entre à la maison, je vois ma sœur. Et elle était toute en pleurant. J'ai embrassé ma sœur, on a commencé à pleurer. Quand on a commencé à pleurer avec ma soeur, c'est à ce moment-là que j'ai cru que Blanche vraiment était morte. J'ai retiré la photo qui était sur le mur. J'ai commencé à poser des questions sur la photo. Blanche, est-ce que ce qu'on nous dit est vrai? Et maman, le mot qu'elle était en train de sortir de sa fille, Seigneur Jésus, je veux ma fille. Seigneur Jésus, je veux. Jusqu'à ce que la grande sœur est arrivée. Et le petit frère, le jeune frère est monté avec nos nièces et nos neveux. Et en ce moment-là, il y a Oracle qui était dans la chambre, qui s'était enfermé avec notre nièce, qui était en train de le consoler. On est resté là jusqu'à ce que notre grand frère José Kandolo est arrivé. C'est moi qui l'ai pris en bas pour monter avec lui. Il était déjà dans tous ses états. Quand je lui ai dit ça, dans tous ses états, il monte là. Et du coup, Marcelo appelle, il dit, il veut parler avec maman. Jonathan, est-ce que maman peut parler? Jonathan dit, appelle sur son téléphone. C'est comme ça que Jonathan avait répondu. Appelle maman sur son téléphone. Est-ce que tu l'as annoncé? Il dit, annonce maman toi-même sur son téléphone. C'est à ce moment-là qu'il avait insisté, Jonathan a pris le téléphone. Il a donné, on a donné à maman. Maman a refusé, c'est ma grande sœur qui a pris le téléphone. Maman Sylvie qui est ici, elle va compléter là où moi j'étais, parce qu'à un moment j'étais sortie de la chambre. Elle a pris le téléphone, maman était en train de dire, je veux ma fille, rendez-moi ma fille, rendez-moi ma fille, rendez-moi ma fille. Et maman Sylvie a commencé maintenant à demander, qu'est-ce qui s'était passé? Comment ça expliquait à maman Sylvie? Maman Sylvie, c'était juste une petite opération. Après des heures, j'ai prié, j'ai senti son odeur dans la chambre. Elle était venue me dire au revoir, des bêtises. Et puis voilà, on est resté. À 12 heures juste, on nous dit, on va à l'aéroport à 23 heures pour prendre le corps. Nous tous, on était étonnés. On va prendre le corps. Oui, le Turkish arrive à minuit. On rentre d'abord chez nous parce qu'on n'avait pas mangé, on était sortis en cascade, on rentre chez nous, on s'apprête. À minuit, on voit Turkish atterrir. À minuit, je crois 20. On voit les manœuvres qu'on était en train de faire, comme s'il y avait un monde fou à Kinshasa. Et on sort, ma soeur, on le tire par DHL, jusque maman est allée jusqu'à la voiture de Marcelo. Quand il est entré, il s'est jeté entre ses pieds. Il a dit, papa, je veux mon enfant. Et quand on arrive à la maison, Marcelo qui dit, maman, les jette les pics. Moi, je peux m'arrêter là. S'il y a intervenu, je pourrais intervenir, mais je passe la parole à la grande sœur qui peut éclaircir certaines choses. Merci. Merci. Avant que la grande sœur puisse prendre la parole, cher ami, je vous demande de tapoter massivement et de partager les lives. Et ce sont des témoignages glaçants, moi je pense. Ici, la personne qui vient de parler, c'est la grande sœur de Maman Blanche. Donc, celle qui est juste avant Maman Blanche, elle s'appelle Maman Joujou. Maintenant, nous allons écouter la grande sœur, l'aînée de la famille.
Maman Sylvie. Elle, c'est l'aînée de la famille, Maman Sylvie. Donc, donc, on va écouter aussi l'aîné de la famille. Pourriez-nous passer, Maman Sylvie, s'il vous plaît? L'antenne est chez elle. Oui, allô, bonjour tout le monde. Bonjour, Maman Sylvie. Bon, je pense que nous avons écouté à peu près les déroulements de faits, comme Maman Jojo nous a pu expliquer. Mais c'était à quel moment, parce que là, on va passer un petit peu au jeu des questions-réponses. C'était à quel moment vous avez pris les djas, parce qu'il faut éviter que Bakombo est mort, hein, pour sécuriser la vie. Quand est-ce que vous avez appris la disparition de votre sœur, de votre petite sœur? Oui. Moi, j'étais aussi chez moi, hein, parce que je suis pas loin de notre maman. On est sur la même avenue. Mon jeune frère, toujours Jonathan, et lui, il m'a appelé à 6 heures. Je voulais juste aller, je m'apprêtais pour aller au travail. Et il m'a appelé pour me dire que non, tu dors, tu fais quoi? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Moi, je dis non, non, je m'apprête. Il me dira que non, il y a Sylvie, c'est mieux que tu commences en ville. Tu connais l'appartement de Blanche en ville? Moi, je dis oui, oui. Ah oui, bon, ne viens pas seul, hein. Viens avec mon fils aîné. Il me conduise dans la voiture, bien sûr. Alors, sa soeur aussi, sa petite soeur, dit aussi que non, maman, moi, je ne peux pas rester seule à la maison. Je viens avec vous. Et on a pris la route. Nous sommes arrivés, quand bien même il était déjà à 9 heures. Et arrivé là, le temps de garer et tout, on a pris l'ascenseur aussi. En descendant, on écoute des bruits. Moi, pour moi, j'avais écouté comme si c'était des bruits là, les gens causaient. Et du coup, je voulais sonner. Ma fille me dit non, maman, ne sonne pas, on écoute un peu. Et en voulant écouter, moi, je dis non, je suis pressée. J'ai sonné et je vois mon jeune frère sortir. Et derrière lui, il y avait Joujou. Elle sortait de la maison en pleurant. Donc, c'est en ce moment-là que j'avais appris la nouvelle. Et je ne pouvais pas me contenir. J'entre à la maison, je vois maman assise là, en train de pleurer. Je vois celle qui vient après Papi, Moura, en train de pleurer. Papi, c'est bien Christophe, hein? C'est lui qui a la fait. Papi, c'est Christophe, oui. Ok. Là, c'était quelle date? Bon, curieusement, c'était le 12. Un mercredi 12 juin. C'est ce qui est étonnant parce que, selon les dires de notre beau-frère, il a dit que non. La journée, et quand on a pu avoir le certificat de décès, on regarde la date. Et pendant qu'on était vraiment assis dans la scène de Balobaka, dans Matanga, on arrive le 20 juillet. Marcelo qui écrit que non, c'est les 40 jours, on devrait dévoiler la tombe. Moi, je dis, mais non, 40 jours raison le 21, pour moi, selon les calculs. Parce que nous, on a eu la nouvelle le 12. Mais on voit dans les certificats le 11. Donc, il a pris toute la journée pour nous annoncer la nouvelle. Il était en train de faire quoi? C'était ça qui clochait maintenant dans ma tête. Et après, on n'a pas pu parler de ça longuement. C'est comme ça qu'il était en voyage. Il est parti en voyage avec les enfants. Juste après les deux. Et dans ce silence-là, pour se remettre, c'était pas facile. Parce que j'étais avec elle à l'aéroport. Elle m'a appelé à 17h45. J'ai dit, bon, ça va, je me change. D'ailleurs, je lui disais, mais Blanche, pourquoi tu m'appelles? J'étais avec toi hier à la fête, on a tout fait. Blanche ne nous a jamais appelé quand elle voyageait. Mais on savait. Elle a insisté. Il y a Sylvie, est-ce que tu peux me joindre? Viens vite, non?
je vais bientôt décoller. Moi, je dis, ok, ça va. J'ai fait cet effort-là, je me suis échangé, j'ai dit, bon, je prends la moto. Je lui ai posé la question, tu es où? Arrivé à l'aéroport, bien sûr. Tu es à quel niveau? Tu es où? Oh non, regarde au parking, je suis là au fond, ma Jeep est là, je suis dans la Jeep. Toi, tu es bien comment? On s'est donné des couleurs. Alors, arrivé là, je suis resté avec Blanche. Je vais dire de 18h à 20h. Elle était en train de faire une petite trousse pour l'enfant, Kabiri. Elle m'avait rien dit du tout. Rien du tout. C'est seulement vers la fin, elle appela la dame là qui faisait l'air checking et tout. Non, est-ce que tu peux ramener telle valise et tout? Elle m'a dit, amène ça pour mon fils cadet, 11. Elle est restée avec le billet de francs congolais. Elle a dit, donne ça à 11. Moi, je dis, non, il est déjà en vacances. Non, non, donne-lui seulement, il va acheter ce qu'il veut. Il voudra. J'ai pris cet argent. J'ai tenu ça, c'était dans un petit sachet. Moi, je dis, tu as faim? Mais tu dois manger quelque chose avant que tu voyages, certainement avec la fatigue de la fête et la collation de l'enfant. Moi, je dis, tu dois manger quelque chose. Oh, d'accord. Mais j'ai déjà appelé à la maison, on m'amène à manger. Moi, j'ai dit, par quel moyen? Il a dit, non, un travailleur, il l'amène avec sa moto. À l'arrivée de la nourriture, moi, j'ai dit, bon, en attendant, toi, tu manges, nous, on s'occupe de l'enfant. Choukrani, Chifra, ils étaient aussi dans la voiture et ils étaient déjà prêts. Et elle a pris un morceau, un petit morceau comme ça de banane plantain, de Kemba. Elle n'a même pas touché au pondou. Elle a pris la viande de chèvre. Elle a mis dans la bouche. Je ne pense pas qu'elle a mis dans sa bouche des 5 morceaux du repas. Non. Et après, la dame est revenue pour leur dire que c'est l'heure d'embarquement. Elle est sortie de la voiture. Elle m'avait toujours rien dit. On a fait les pas jusqu'à l'international là. Moi, j'ai dit, bon, c'est pour quand alors tu vas revenir? Elle m'a dit, je m'en doute. Mais je serai là même bien avant. Toi, tu auras ton cadeau à mon retour. C'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, j'ai dit, bon voyage. Elle était en bonne santé en plus. Puisque j'étais avec elle, je dirais, toute la journée. Toute la journée du vendredi, pendant la fête. D'ailleurs, c'est moi qui étais à la cuisine. Je les ai rejoints vers 20h. Puisque le dernier repas, c'est moi qui devrais le faire. C'était les tabacs. Les moutons à tabac, comme on prépare ça chez nous. Alors, j'avais servi ça chaud. Et du coup, on s'est dit au revoir. J'ai dit à son chauffeur, puisque même la nourriture en question, elle m'avait remis, elle m'avait toujours dit, donne ça aussi à 11, mon fils cadet. J'ai demandé à l'un de ce chauffeurs de me ramener chez moi avec la valise là. J'ai dit, je ne saurais pas traverser le boulevard ici, devant l'aéroport. Le chauffeur a dit, ok maman. On était moi, le chauffeur devant et un policier dans l'autre voiture. Maman Sylvie, pardon. Le repas que vous avez donné à votre sœur, qui l'avait préparé? Le chauffeur. Le chauffeur qui l'avait, non, un de leurs travailleurs qui avait amené. Écoutez bien sur ce point-là. C'est vrai, on a soulevé ça. Oui. J'ai ramené le bol à la maison, chez moi. Le chauffeur m'a conduit. Mais en sortant de l'aéroport, ce qui m'avait tiqué, j'ai entendu la voix qui me dit, mais Blanche a toujours voyagé. Mais pourquoi seulement elle t'a appelé aujourd'hui? Elle voyage, elle fait des allers et retours. Elle t'a jamais appelé. Pourquoi seulement aujourd'hui? La question là, quand la première fois s'était posée, j'ai dit, ah, mais c'est quoi? La deuxième fois, la descente de l'aéroport et l'autre arrêt, la même voix, même question.
dans le calme. J'ai dit, c'est vrai, hein? Elle ne m'a jamais dit ça, elle ne m'a jamais appelé. Et la troisième question, j'ai cru que quand la deuxième question s'est posée, je me suis retourné, oui, je me suis retourné pour dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi dans le bus Noah, il n'y avait personne. Bon, arrivé à la maison, bref, je fais sortir la nourriture. Moi, je dis, Hans, c'est ta petite Blanche qui a dit que tu prennes ça et l'argent, et je lui ai tout montré. On a mangé, moi aussi, ces repas-là. On a mangé ça avec mes enfants. Et puis, c'était tout. Et le lendemain matin, mon mari me dira que non, Sylvie, appelle un peu Blanche. Lui aussi, c'était la première fois. Appelle Blanche pour savoir si ils étaient bien arrivés. C'était tout. Moi, j'ai dit, oh, mais pourquoi ils seraient bien arrivés? Il n'y a rien de mal, tout ça. J'ai commencé à dire ça. Il a insisté. Toute l'avant-midi. Moi, j'ai dit, non, il n'y a rien. Je ne vais pas l'appeler. Peut-être que je vais le déranger pour rien. Et arrivé le lundi, j'étais au travail. Le mardi, je n'avais pas travaillé. Pendant que maman faisait son jardin, comme ma soeur vient de lui dire. Maman Je ne savais même pas de quoi il parlait. Maman Sylvie. Oui. Pour la bonne compréhension de tout le monde, le dernier repas que votre soeur avait mangé, vous avez aussi mangé le même repas. Oui. Donc, on peut écarter déjà l'hypothèse d'empoisonnement. D'accord. Ça, on peut l'écarter. Non, je veux que les gens puissent bien comprendre. C'était le tabac grillé avec le pondou. Ok, donc ça, on peut l'écarter. Donc, le repas, c'était bien. Il n'y avait pas quelque chose de bizarre sur le repas. Non. Ok, parce que vous l'avez mangé aussi avec vos enfants. C'est ce que vous nous avez dit là tout de suite. Oui, oui. Ok, évoluons. Bon, donc c'est ça. Arrivé le mercredi matin, c'est que je vous ai relaté là. Et c'était tout. On commençait à se poser des questions. Quelqu'un qui est mort aujourd'hui et on rapatrie le corps. Le même jour, on se posait des questions en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On était très affaiblis, très abattus. Et donc, on ne voyait pas par où commencer peut-être, je peux dire. Parce qu'on était dans l'état où je ne sais même pas comment vous expliquer. Tout le monde dans son coin, dans son petit coin, pleurait à tout moment. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Je tiens à rappeler une fois de plus, Maman Sylvie, c'est le nœud de la famille de Maman Blanche. Elle est ici avec nous. Moi, je vais essayer de poser quelques petites questions. Est-ce que vous avez toujours eu, enfin vous avez toujours été en bon terme avec votre beau-frère qui est Marcelo? Oui, hein? En tout cas, jusque-là, en bon terme, dans le passé, oui. Dans le passé, je le souligne bien. On était en bon terme. Quand bien même, ce n'était pas à fond, comme disent les Quinois, c'est mieux qu'il habite sur mon corps, c'est mieux qu'il habite sur mon corps, ce n'était pas le cas. Le respect d'abord d'un pasteur, le respect du mari de la petite soeur. Pour moi, je peux dire, pour moi, je suis quelque part comme on dit, le kilo. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Et on s'est limité là. Donc, on était en bon terme. Vous étiez en bon terme. Est-ce que, parce que nous avons entendu le bruit, il paraîtrait que Blanche était écartée de la famille. Vous ne vous voyez pas souvent avec Blanche. Est-ce que c'est vrai? Si. On se voyait très souvent. Ah, très souvent. Donc, c'est faux. Et c'est que les gens disent que Blanche était écartée de la famille. Non. On se voyait très souvent, surtout, je souligne bien, surtout. Quand il était à Limité, moi, je suis au tribunal de commerce à Limité. Donc, à tout moment, à moins que j'ai à faire. En tout cas, j'étais à Limité.
J'étais à Limité et si elle m'appelait, si on a une manifestation, si on a une petite réception de part et d'autre, hein, pas seulement chez elle, elle venait nous voir à Bibois, j'organise une fête. Elle était là présente. Dans le deuil même de nos anciennes amies, elle nous suivait. Donc, en bon terme, trop bien même. Ok. Je vais passer à une autre question. Mais avant que je puisse passer à cette question, je vous reposerai presque la même question. Les gens vous accusent d'avoir abandonné votre sœur au maître de Marcelo durant leur vie conjugale. Les gens vous accusent que au Sundola de Konabi, est-ce que vous pouvez, nous sommes près de 800 personnes, est-ce que vous pouvez confirmer ou démentir ça? Bon, je confirme. Je peux dire ceci. Oui. Ça, c'est ce que les gens disent. Ça, c'est ce qu'ils avaient dans leur tête. Ils croyaient peut-être qu'on ne se voyait pas. Ils croyaient peut-être qu'on ne se parlait pas. Ils croyaient. Mais non. Mais non. Pour preuve, on ne savait pas qu'elle est partie pour ne plus revenir. Mais pourquoi il n'a pas appelé tout ce monde-là qui dit ça? Elle a appelé Yassivi. Non. Blanche, elle était là. Elle venait, elle nous suivait partout, à moins qu'elle ne le sache pas ou bien qu'elle soit empêchée. Pour des raisons de prière à l'église, et la responsabilité qu'elle avait. Merci. Je tiens à abandonner. Ok, Sylvie, attendez. Je tiens à dire ici, nous sommes près de 800 personnes. La famille de Blanche, c'était une famille soudée. Blanche ne s'est jamais écartée de la famille. La famille n'a jamais abandonné l'une de leurs. Donc, pour vous, les gens qui partent faire de live, dire des choses que vous ne maîtrisez pas, je pense que nous avons tous écouté la vérité. C'est le nez de la famille de Blanche qui est là avec nous, qui s'appelle Madame Sylvie. C'est le nez de la famille. Donc, c'était une famille soudée. Il y avait l'ambiance bon enfant. Donc, il n'y a pas eu de « Oh, il y a Kenda gauche, oh, il y a Kenda droite ». C'est faux. Prenez note. J'évolue. Il y a Sylvie. On vous a annoncé sa disparition, c'était le lendemain, 12, comme votre petite sœur Jojo vient de le dire. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ok. Bon. Est-ce que votre beau-frère, qui est le monsieur Marcelo, vous avez donné des explications, le pourquoi, le comment votre sœur a pu rendre l'âme? Parce que vous nous avez dit ici, lors de son voyage, vous l'avez accompagnée, votre sœur, elle était en très bonne santé. Et d'ailleurs, le dernier repas, vous avez partagé, vous deux, avec vos enfants. Lors de sa disparition, est-ce que son mari, Marcelo, vous avez fourni des explications claires? Dites-nous, on veut savoir. Je dirais ceci. Hein. Oui. En tout cas, parler avec nous de quoi il s'agissait. Moi, j'ai mis tout de côté pour dire que c'est non. Il ne nous a pas expliqué la cause, la raison de sa mort. Il ne nous a pas dit. Jusqu'aujourd'hui, même les deux familles ne sont pas mises assises pour qu'ils nous donnent cette information-là. Jusqu'aujourd'hui. Donc, monsieur Marcelo vous a jamais expliqué, vous a jamais fourni des explications, le comment et le pourquoi il y a l'Iwa et le Konabino. C'est bien ça? Est-ce que vous avez confirmé? Nous avons confirmé, Yango. Nous avons confirmé, Yango, parce que jusque-là, ce n'est pas clair. Parce que, pourquoi? Parce que, tantôt, après le deuil, nous sommes allés le voir. Oui.
Je n'étais pas seule, j'étais avec maman et ma petite sœur Joujou. Il a dit autre chose. Pendant le deuil, on n'avait même pas fait sortir, enfin, on n'avait même pas encore enterré Blanche. On était assis, moi, Marcelo et maman, dans l'une des chambres pour causer. Ce qu'il a dit, c'est différent de ce qu'il nous a raconté une fois après le deuil. C'est là qu'on dit qu'il n'y a pas la vraie version, il n'y a pas la vérité. Il n'avait rien du tout expliqué à la famille. Au contraire, il s'est plaigné d'autres choses qu'on a, Il vous avait dit quoi? Il vous avait dit quoi, selon ses explications? La première fois quand j'étais avec maman pendant le deuil, oui. Il a dit que non. Blanche est allée faire le contrôle. C'est ce qu'il avait dit. Le contrôle Il est allé de quoi? faire le contrôle parce que son médecin, il devait voyager pour les États-Unis. Et la deuxième fois, quand nous sommes allés voir les enfants, bien après, hein, je crois au mois d'août même, je peux dire juillet ou août, il a dit que non. Elle était partie se faire opérer une petite opération de ligature. Vous voyez? Hein? Donc c'était ça, monsieur le représentant. Ok. Pour ne pas entrer dans les détails, à moins que Juju me complète, parce que c'est Juju qui était censé de lui poser un peu des petites questions. À moins qu'elle complète ça clairement. Non, Parce qu'à se dire à ses propos, quand il disait ça, c'était des petits mots négligés, hein? Oui. C'était pas pour vraiment expliquer clairement. Oh non, une petite opération, et c'est ce qui a fait ça. Et à nous, il a dit que non. Blanche, elle est allée faire, elle était partie faire le contrôle. Par rapport à son médecin, il devrait rentrer aux États-Unis, tout ça. Alors, à tout prix, elle tenait à ce qu'il se voie. C'était ça. Merci. L'autre question. Avez-vous vu le corps d'Yande Konabino? Oui, j'avais bien vu. Oui. J'avais bien vu. J'ai encore cette image-là juste aujourd'hui. Quand bien même on a fait entrer la pièce en question, elle était dedans. On est entré, je l'ai vue, c'est comme si elle dormait, c'est comme si elle venait de se laver. Donc, bien endormie alors, et très propre. Qui avait vu le corps? Moi, maman, mais en entrant dans la morgue, puisque le mari était là, avant d'ouvrir la caisse, nous, on n'était pas dedans. On était encore dehors. Le mari était dedans. On a ouvert la caisse. On cherchait derrière le pain. C'était tellement, il faisait déjà 1h du matin. On a ouvert et on a demandé à quelques membres des familles. Moi, je suis entrée, maman et sa petite sœur et une petite sœur encore, Rosalie. Nous sommes entrés pour confirmer, non? C'était ça. Et on a vu. C'était bien elle. C'était bien elle. Est-ce que avez-vous remarqué, je ne sais pas comment on dit ça, portail opération, de point de suture, des choses comme ça, Nanzotonai? En tout cas, on n'avait rien vu. Il n'y avait rien de tel. Rien du tout. Je vous ai bien dit au départ, c'est comme si elle venait de se laver et elle s'est endormie. Elle était tellement propre. Aucune tache. Donc, il n'y avait pas de traces d'opération. Il n'y en avait même pas un seul. Mais, c'est là que ça devient soi-même. Mais son mari vous avait fait comprendre qu'elle était partie pour se faire opérer. Et je pense que lorsqu'on part se faire opérer, ça peut bien tourner, ça peut tourner mal, mais quand même, on doit avoir des traces dans le corps. Mais comment ici, maman Sylvie, vous êtes en train de nous dire que sur le corps de votre sœur,
il n'y avait pas de traces d'opération. Et pourtant, son mari vous a fait comprendre qu'elle était partie se faire opérer. Et ça s'est mal tourné. Et je pense que vous devriez aussi, vous, la famille, d'être un peu curieuse de savoir comment on a porté au Bakatindeko, au Ememien Naliwa. Est-ce que quand vous avez remarqué ça, avez-vous pas reposé la question à son mari? Mais vous nous avez dit qu'elle était allée se faire opérer, mais nous, on l'a vu son corps, mais il n'y avait pas de traces d'opération. Est-ce que vous n'avez pas posé ce genre de questions? Bon, poser ce genre de questions, en tout cas, tellement qu'on était perdu dans la pleure, en le regardant, même la petite opération pour le respect de son corps, c'était une femme mariée. Je ne pouvais pas lui débarrasser des draps qu'on avait couverts, non. Puisque elle était emballée seulement dans le drap. Alors je ne pouvais pas l'enlever les draps pour voir jusqu'où, ou bien là où on l'a coupé. Mais tout son corps était là, mais elle était couverte jusqu'au niveau de poitrine. C'est là qu'on a enlevé les draps jusqu'au niveau de poitrine. Et comment je verrai les traces? Comment? Il n'y en avait pas. On a compris, peut-être vous n'avez pas ce droit-là parce qu'elle restait toujours une femme mariée, mais je pense que la maman, c'est sa fille. On peut être marié, mais lors une personne accoufi, je vais te dire des mots en français, accoufi, mais la personne revient intégralement à sa propre famille. Mais est-ce que maman n'avait pas tel côté dans le de moi en année? Parce que maman a les droits, mariée ou pas mariée. Oui, maman a les droits, c'est comme vous le dites. En tout cas, dans la détresse où elle s'est trouvée, hein, elle n'a pas pu. Elle n'avait rien vu. Rien vu. Même les injections sur le bras, il n'y avait pas de traces. Il n'y avait pas de traces. Il n'y avait pas de traces. Je ne sais pas si au dos, par les dos, hein, puisque la personne a couché. La personne couchée, elle a collé la bouille. Vous savez, pour chercher des traces. Bon. Vous avez enterré votre sœur. Et par après, on a entendu. Vous, la famille, selon votre tradition de Louba, il aurait fallu que vous puissiez récupérer les affaires de votre sœur, ainsi le lit conjugal. Mais lorsque vous vous avez rendu au domicile de couple, ça je parle en conditionnel, je pense que vous serez là maintenant pour nous confirmer, nous, l'opinion publique. Je tiens à rappeler que nous sommes plus de 1100 personnes ici, en ce net moment. Est-ce que M. Marcelo vous avez reçu? Est-ce que vous avez trouvé des compromis pour récupérer les affaires de votre sœur? Est-ce qu'il vous a remis? Est-ce que vous avez récupéré le lit conjugal? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur ce point, je dirais que M. Marcelo, il n'était pas honnête. Il n'était pas honnête du tout vis-à-vis de sa belle famille. Quand même, bien à vous, le jour où Marcelo relatait l'histoire de ligature de l'opération devant maman et moi et Joujou, j'ai voulu lui parler un peu sur la tradition. J'ai dit, bon, Marcelo, vous allez nous montrer les jours là, hein, quand on serait là, on viendra toute la famille. Vous allez nous montrer votre chambre, retirer les effets personnels, j'ai dit, de notre sœur. Et en tout cas, tout ce qui lui appartenait, hein, vous allez vraiment nous le remettre. Et puis, on va balayer la chambre. Et puis, moi, je mettrai les seaux d'eau pour que vous laviez. Et puis, c'est tout. Je vous donnerai aussi une belle chemise à mettre. Mais c'est là que Marcelo s'est éclaté.
Non, maman Sylvie, non. Non, mais comment entrer dans ma chambre? Oh, non. Je dis, oh, mais c'est ce qui doit se faire, c'est ça la coutume. Tu es allé la marier, tu as donné la dot. Mais il y a le contre-dot aussi. Si la femme meurt, bien vous divorcez. Comment vous me dites non? Non, maman Sylvie, non. Et en plus, balayer ma chambre, non. Il y a des travailleurs, ils vont balayer. Oh, vous allez aussi prendre les mèches. Dans la yem ou quoi? Alors, tout ça, on a mis de côté. Au lieu de remettre les effets, on nous a appelés, nous tous nous sommes allés. Alors, ça a été fait, selon lui. Ça a été fait comme ça. Nous sommes rentrés. En tout cas, sur ça, monsieur le représentant, il parle-nous un tout petit peu de ces petits coins-là. Oui. Oui, en tout cas, Je comprends. ok. Je comprends. Je comprends, vous avez le droit de ne pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Cher ami, je vous prie, nous sommes près de 1200 personnes, tapotez le live, sécuriser les lives, tapoter les lives. Moi, je vais poser maman Sylvie, et je tiens à rappeler aux gens que nous sommes avec la grande terre, le nez de la et il y a toute la famille, elle est entourée de toute la famille, donc c'est-à-dire maman, Joujou, donc tous les noms que vous entendez ici sont là avec elle. Ils sont en train de nous écouter. Après tout ça, maman Sylvie, quand c'était, à quel moment avez-vous reçu l'acte Yakokoufa? Pour ne pas dire décès, hein, parce que pendant l'acte Yakokoufa, à quel moment? Ouais, là, c'est Joujou au téléphone. Oui, Joujou. Ouais. L'acte de décès, le certificat de décès, nous l'avons eu. Pardon? Oui. Maman na salon. Tu es maman au fait, hein? Nous sommes ici toujours blanchiment, nous n'avons aucun document qui nous montre que Blanche était vraiment morte et nous voulons lire dans ces documents ce qui est écrit. C'est à ce moment-là que maman écrit à Marcelo. On était sur la salle à manger, assise. Maman prend le téléphone et écrit à Marcelo. Papa Marcelo, mon shalom. Est-ce que tu peux m'envoyer les certificats de décès de Blanche? Je vais voir. Il dit, ah maman, tu n'as pas confiance à moi. Joujou, pardon. C'est quoi qu'on va mingi pendant décès? Le batacha, au copain, l'acte déjà, on y va. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là qu'il envoie ces certificats-là. Et en examinant, nous avons trouvé ce que nous avons trouvé dans Katinango. Là, c'était quand? En tout cas, c'était après sa mort. On a fait même 8 mois. 8 mois, c'était pas 2 mois, c'était après 8 mois que tu vends un couteau. Si bateau, pandi déjà bateau dans 40 jours, tu vends un couteau. Un bon jour, on s'est réveillé pour demander ça. C'est quand on a il n'y a pas longtemps qu'on a demandé ça. Il n'y a pas longtemps. Oui. Je veux que l'opinion publique soit éclaircie. Parce que c'est la question qui revient dans la bouche de beaucoup de personnes. Quand vous avez récupéré l'acte déjà, je pense que on va vous entendre parler et je me rends compte que je suis devant une famille très instruite. Mais quand vous avez reçu, vous n'avez pas remarqué des anomalies avec les explications que monsieur Marcelo vous avez données le lendemain de la disparition de votre sœur et 8 mois plus tard, lorsque vous avez reçu cet acte déjà, avez-vous pas remarqué des incohérences? Oui, quand on a reçu le certificat déjà, c'est arrivé, j'ai pris le téléphone de maman, j'ai commencé à examiner ça. Parce que il y a un ami qui venait de perdre sa femme là-bas. Et j'avais lu le certificat déjà de cette femme-là. Et quand j'ai lu ça, j'avais pris quand même quelques éléments pour comparer avec celui que nous, on avait.
Je prends le certificat, je transfère chez moi. Je vais maintenant chez le mari de la fille là. Je commence à examiner mot par mot. Et je trouve qu'il y avait beaucoup des histoires qui n'étaient pas cohérentes, qu'on n'avait pas signifiées dans ce certificat-là. Alors, je reviens maintenant, je me dis, je vais voir ma nièce qui a fait aussi les droits à Dassa. On va faire ça avec elle. Elle vient, je dis, écoute, regarde ça, regarde ici. État civil de la mariée, de la personne n'était pas signifié. Voilà. Le nom de son père et de sa mère, c'était pas écrit. Exactement. Un bloc opératoire, c'était pas mentionné. On écrit que parenté avec lien de famille de la personne qui va annoncer les nouvelles, on dit son ami. Et quand on dit son ami, on regarde à côté, on voit le nom de cet ami-là, c'était un Turc. Et son numéro de téléphone et son adresse email, tout ça. Là, c'était le premier temps. Alors, j'étais calme avec ça, ça m'étiquait toujours. Un bon jour, quand cette histoire ici, Christophe a publié maintenant les audios, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais rentrer encore sur ce certificat. Comme j'ai une copine qui est installée à Istanbul, je vais d'abord entrer moi-même. Je suis entrée, j'étais en train de manger. J'ai pris ma tablette, je suis entrée maintenant dans cet hôpital-là. En entrant là-bas, je vois le premier page, on écrit le nom de tous les médecins. Je cherche le nom des médecins qui s'est trouvé dans ce certificat. Le nom de ces médecins-là n'était pas. Ça m'a encore tiqué. Il n'existait pas. Je me dis, pardon? Il n'existait pas le nom de médecin. N'existait pas sur le premier page sur Internet de cet hôpital-là. Le nom de ce médecin n'était pas. Je prends maintenant les numéros de téléphone qu'on avait mis là. Je mets sur ma tablette. Je trouve qu'elle était sur WhatsApp. Je dis, Dieu merci. J'appelle ce numéro-là. La personne décroche après 4 coups. Il décroche. Je dis, are you speak English? Il m'a dit, non, speak Turk. Je dis, I want to write for you English. I dit, yes, write for me in English. Je coupe, le monsieur rappelle maintenant par appel vidéo. Je vois la personne, je vois que la personne est trop maigre, il a de longs cheveux, il est un vieux, parce qu'il est venu de 2 février 65, si je ne me trompe pas. Oui, alors, c'est bien ça. Pardon? Oui, c'est bien ça, parce que pendant que vous voilà. Alors, quand je vois maintenant le monsieur, ça me dit que je dis, un médecin ne peut pas avoir telle santé. Même si tu ne peux pas avoir cette telle santé. J'appelle ma nièce, comme elle parle très bien anglais, il y a des mots qui restent. Elle commence à insister pour parler en anglais. Elle dit non. Ma nièce qui me dit, quand tu joues, il y a une option où tu écris en français, ça peut te transmettre en toutes les langues. Tu n'as pas clavier Google. J'ai dit non. Elle télécharge clavier Google et commence maintenant à échanger avec les messieurs. Le monsieur était vraiment coopératif. Et il prend le certificat de déjà, il envoie au monsieur. Le monsieur dit, je reconnais ce certificat, elle est bien de nous comme Finèbre. J'ai jeté mon téléphone. Pardon? Non, je suis étonné. Donc, les certificats déjà n'étaient pas les certificats de l'hôpital. Les certificats déjà, c'est bien de nous, mais nous sommes une pompe Finèbre. J'ai jeté mon téléphone et puis on est rentré maintenant avec lui. Il a commencé à expliquer. Bon, quand il a commencé à expliquer, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec les certificats déjà en Finèbre? J'appelle maintenant une copine le matin qui est en Istanbul. J'ai dit, écoute, c'est qu'on vient de nous dire ça. Dit, laisse-moi le temps. Je suis au travail, comme elle travaille aussi comme infirmière. Laisse-moi le temps, je vais te répondre. Elle s'est mise à la recherche, à faire des recherches. C'est elle qui m'a envoyé toutes les copies, même avoir l'identité des blanches du passeport, je vois le premier page. C'est elle qui me l'a donné. Alors, on continue avec le Turc là. Et c'est qu'on nous avait dit par le monsieur Marcelo, il a dit, il était là. Mais comment un ami vient signer on met le nom de l'ami la parenté? Pourquoi son état civil n'a pas été révélé qu'elle était mariée? Pourquoi? Alors, moi, je comprends là qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé. Alors, l'hôpital a refusé de faire cet certificat déjà. On a envoyé, on a appelé. Il nous avait parlé d'un monsieur qui avait fait cette opération, c'était un homme. Le médecin était un homme. Mais le nom qu'on avait écrit sur le certificat, ce qui Samra,
On retrouve que cette Samra, c'était une anesthésiste qui a terminé de travailler à Istanbul. Depuis le 8 juillet 2024, elle est partie de Istanbul, là où elle est portée disparue. On cherche maintenant, c'était qui son médecin qui avait fait cette petite chirurgie que le monsieur Marcelo est en train de dire. On ne voit pas le nom d'un médecin, mais je demande à la copine, était un peu de voix, il dit même les paraffins qu'on a fait sur tous les papiers, c'est comme si quelqu'un était vite, qui est en train d'écrire ok, et puis il voulait seulement s'en débarrasser, et puis voilà. On continue les recherches, on voit maintenant, on nous sort la photo de cette Samra qui avait signé, on nous sort la photo, c'est une dame. Et sur le certificat déjà, c'est écrit décédé à l'hôpital, sur le lit d'hôpital, mort naturelle. Mort naturelle à le lit d'hôpital, on ne peut jamais écrire mort naturelle dans l'hôpital. Nous sommes quand même intellectuels. Il faut pas que ça comme moi malade, à faire qui sur le lit d'hôpital. Et l'hôpital, on ne peut pas dire que c'est l'hôpital qui a déclaré que déjà, que la personne Azar Kokufa. Il faut que le médecin puisse déclarer que cette personne-là est morte. Parce que l'hôpital, ils allaient immeuble. Mais le médecin qui a touché les corps, il mène à YP, même fois déclarer les bisous que Moutouane Azar Kokufa. C'est pas l'hôpital. Dans ce certificat, déjà, c'est écrit que l'hôpital d'Istanbul déclare que moi, je suis à Koufi. Voilà. Cher ami, je pense que c'est effrayant ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Je vous rappelle une fois de plus pour les gens qui viennent d'arriver. Et la personne qui parle, c'est la sœur directe. C'est la grande sœur, Joujou, de Maman Blanche. Celle qui parlait avant, c'est Maman Sylvie, c'est l'aînée de la famille. Je suis dépassé. Hein? Je suis dépassé. Vous allez voir sur mon profil, il y a un lien de la pétition. Cliquez sur ce lien-là. Nous sommes près de 1400 personnes. Cliquez sur ce lien-là pour faire une signature. On va réclamer la justice pour ces dames. Et je pense que nous sommes tous adultes ici. On a au moins, plus ou moins compris ce qui s'est passé. Pour ne pas relater, pour ne pas accuser directement parce que je n'ai pas de preuves. Mais en tout cas, c'est la famille qui parle. C'est la famille biologique. Ce sont les sœurs qui parlent. Et la maman aussi, elle parlera. On écoutera. Joujou, tapoter, sinon je serai obligé d'enlever les commentaires. Hein. Si vous ne voulez pas tapoter, je vais retirer les commentaires. Oui. Là, c'est Sylvie, c'est ça? Oui, je suis là. Sylvie. Oui. Vous voulez nous dire, en toute vraiment sincérité, nous avons suivi une dame. Elle s'appelle Lise Manzambi. Lise Manzambi vous accuse, vous, la famille. Elle a mis tout le monde, y compris la maman. Vous avez demandé $1 million. Monsieur Marcelo. Monsieur Marcelo vous envoie balader. C'est-à-dire, vous êtes mécontente, vous la famille, de ne pas obtenir ces $1 million. Et voilà pourquoi vous avez tout fait pour remettre cette affaire à l'ordre du jour, bien au jeu vu de tout le monde. Est-ce que cela est vrai? La dame vous accuse de vouloir, enfin, de demander, d'exiger $1 million en échange pour nous sur le côté pour ces terres. Est-ce que cela est vrai? Je dis le nom de la dame, elle s'appelle Lise Manzambi. Vous, la famille, vous déclarez, vous réclamez $1 million. Pourquoi réclamez-vous $1 million à Marcelo? Je prends la parole. C'est Joujou. Oui. Mais c'est le représentant. Oui. Oui. Je vais répondre sur cette réponse. Sur cette question. Après les deuils, on est rentré chez nous, chez moi. Parce que moi, je suis ailleurs, je devais venir, comme on devait rester avec maman pour essayer un peu d'ajuster certaines choses avec elle. On n'a jamais demandé sous à M. Marcelo. Même du vivant de notre sœur, elle a fait 18 ans de mariage.
avait levé son téléphone pour écrire à Marcelo, s'il vous plaît Marcelo, est-ce que tu peux m'aider avec 10 $? On n'a jamais fait. Ce n'est pas de notre éducation. Et je le reprends encore aujourd'hui pour expliquer à tout internaute qui est maintenant en ligne là. Oui. On est rentré, on est resté à la maison calmement. On a fait pour maman pour voir les enfants à l'église. D'abord, c'était à la maison. Après la maison, c'était à l'église. On a dit les distances avec ton âge, tu ne sauras pas supporter les embouteillages. Tu peux faire 5 heures de route pour arriver à Pigeon. Tu quittes rive gauche pour rive droite. On est resté une année. On voit M. Marcelo qui appelle, qui dit ceci. Maman, je vais continuer. Ce que Blanche voulait faire, le programme de Blanche, je ne peux pas arrêter de faire ça. Je vais construire une maison pour vous, de façon que vous ne manquez pas à manger et surtout vous avez un problème de santé. Cette maison-là, je vais faire, vous êtes au rez-de-chaussée et au-dessus, je vais mettre le locataire pour que vous ne manquez pas votre pain. On a dit oui. Maman a dit oui. Et oui, écoutez, je veux que les gens puissent bien comprendre. Chers amis, s'il y a des gens des pages qui sont ici avec nous, enregistrez cette partie. C'est important. Donc, c'est lui-même, Marcelo, vous a proposé de continuer ce que faisait votre sœur. C'est pas la famille qui a venu à Marcelo, c'est lui. Ça venait de lui-même, de son propre cœur. Ça vient de lui-même. Il a commencé d'abord avec notre jeune frère et il vient ensuite chez nous. On a commencé cette histoire-là. Et il dit, maman, je vais mettre l'argent où? Maman dit, mets dans mon compte. Monsieur Marcelo qui dit, je ne peux pas mettre dans votre compte, vous avez des filles. Il peut venir, maman, prête-moi, cet argent va finir. Il dit, non, maman, papa Marcelo, je vais bien gérer, c'est pour mon bien. Il dit, ok, on va faire comme ça. Je suis avec Joujou, Jonathan est là, ils peuvent m'aider parce que Sylvie part au travail, mais elle peut venir après. Cet équivoque est passé. On est resté sans pour autant rappeler encore c'est pour quand. Il est témoin, il va écouter cet audio, ça va lui parvenir. Si on dit les mensonges, que les cieux tombent sur nous, on est resté calme, on n'a pas appelé M. Marcelo. Maman partait au dimanche d'église, les enfants, elle prenait sa voiture et je venais la chercher en rentrée. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà, il y a des siècles, et tout ça qui est déjà divisé. Il ne savait pas que tout ça entre nous, la famille, côté maman et côté papa. Alors, il est surpris. Il dit, attendez. Allô? Oui, c'est Marcelo qui a semé le trouble entre les deux familles. Oui, sa famille qui nous a mis en inimitié entre nos frères de l'autre côté, de nos frères. Aujourd'hui, les avocats disent, nous sommes un. Oui, on est un. Ok, continuons. Alors, il sait que Tozo au Kanaté. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il écrit à maman. Shalom, maman Georgette. José tient à ce qu'on se voit chez moi jeudi. Chez moi à Pigeon. Maman me montre, j'étais au volant, je regarde les messages. José, grand frère côté papa. José Kandolo. Alors, il va chez José. Il dit à José dans le messagerie aussi. Shalom José. Maman Georgette demande qu'on se voit chez moi jeudi. Alors, on s'apprête. C'était un dimanche. On arrive mercredi. Il dit à maman, maman, ne viens pas seule, viens avec Sylvie, viens avec les filles. On s'apprête ici, maman appelle Sylvie, Sylvie dit, je serai au travail, je vais vous rejoindre. On venait sortir avec maman, on arrive à Pigeon. Je dis à maman, non, on ne peut pas aller comme ça. Partir vite comme ça, c'est comme si on ne comprend pas ce qu'on va nous dire. Ce que nous allons faire, appelle tes oncles, nous partons avec eux. Toboy Makelele, Blanche n'est plus. Nous allons comme les gens qui sont civilisés. Maman appelle son oncle. Son oncle qui dit, je suis en Bruxelles, je ne serai pas venu. Il envoie son petit frère et il envoie son cousin et le cousin de maman. On va là-bas, les 3 hommes, plus maman, 4, on va là-bas. José est venu, José, notre petite sœur, Rosa, et notre petite sœur, Perle Kandolo. On arrive là, on se met sur une table, et nous tous, on trouve Marcelo avec son papa.
bonjour, 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 shalom. Il appelle les travailleurs. Apportez à manger, à boire. On a pris les petites biscottes et puis les petits crêpes. On a embelli la table. Il a prié. Amen, amen. Il dit, je prends la parole. Il commence à parler de quoi? Il dit, nous sommes ici parce que il a dit un truc là. José, notre frère, a dit, non, c'est que moi je vais parler que toi, tu nous avais dit que tu ne vas plus te remarier. Et demi si moi, mouké des autres, tu as 4 places sur un toson, dit d'abord comme un bon. Monsieur Marcel, c'est pas de notre bouche, s'il vous plaît. Moi, je tous à la maillée, nous ne sommes pas venus, nous, on n'a pas vendu blanche. Marcelo qui dit, je vous donne 120 000 $ et 15 sur 30 habits, voilà où maman reste. José qui prend la parole, le grand frère qui dit, pourquoi tu donnes ça? C'est une donation ou c'est l'héritage? Maintenant, son papa dit, non, on ne peut pas faire comme ça. C'est que vous êtes en train de là, ça ne se fait pas. Le code de la famille dit, ah, tu nous sors le code de la famille, retournons dans le code de la famille. On lui a lu l'article 700 combien? 577, quelque chose comme ça. On lui a lu l'article de RDC sur cette histoire. Il faut dissoudre, il faut faire les familles, il faut. Et puis il faut choisir parmi les parts et d'autres qui est le plus âgé pour être le liquidateur. On sort, Makele le Pesami. Tobimi Masolo dit, laissez-moi consulter mes avocats. Je vais vous appeler. On est parti. On s'est lavé les linges en famille. Cette fois-ci, nous n'allons pas comme un seul homme. Nous n'allons pas en disperser. Nous allons comme un seul homme face à ces messieurs. Pardon. Tu es le grand frère, tu es la petite, tu es la grande sœur. Ok. Et tu es la maman. Deuxième réunion, Marcelo qui convoque. On arrive là-bas. Joujou, pardon. Oui. Nous sommes près de 1600 personnes. Je te demande, Joujou, de revenir un petit peu en arrière. Oui. Marcelo vous a proposé 120 000 $. Pourquoi? Oui. Pourquoi il nous a proposé 120 000 $? Parce il nous a proposé 120 000 $ pour l'héritage na bango. Le part des Blanches, c'était 120 000 $ que Blanche avait amené la Liban, l'héritage. C'est ce qu'il veut nous rendre. Plus 15 sur 30. Donc, Marcelo vous a proposé en français parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc, Marcelo vous a proposé 120 000 $ pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. C'est que vous revenez des droits. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas ça ce que dit la loi. On était même... Mais c'est les représentants. Nous, on n'était pas venus pour elle. Je me rappelle, ma mère a souligné un truc. Elle dit, papa ne méprise pas les enfants parce que ça faisait 4 dimanches que Marcelo a refusé que les enfants s'approchent de maman à Kangela, on a bureau naïe. Le prochain rendez-vous, Marcelo, on voit les 2 avocats. C'est 2 avocats qui viennent, Maître Kabeka Yembe et Maître Belade. Adad Kayembe et Maître Belade au cours de Jésus. Entre parenthèses. Ils viennent là-bas, ce sont les adeptes de l'église. En même temps. Belade qui est juriste, il est deuxième pasteur de la compassion. Après, c'était Belade. Alors, il vient au Vandi, il commence à expliquer. Cette fois-là, Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 $ et 15 sur 30 de Bibois. On dit, mais cet argent vous donnez par rapport à quoi? C'est notre question. Vous nous donnez 150 000 $ sur base de quoi? Joujou, s'il vous plaît. C'est là où ça devient intéressant. Oui. On s'approche vers 2000 personnes ici. Donc, Marcelo, il est revenu en charge pour vous proposer. Non seulement il vous avait proposé 120 000 $, vous avez refusé, il vous a reproposé encore 150 000 $ avec un demi-terrain de Bible. Oui. C'est bien ça? Voilà. Alors, attendez. Le grand frère, maman Sylvie, et le cousin de maman qui est juriste aussi. Pardon, excusez-moi. Cher ami, est-ce que je pense que nous avons tous 2 oreilles?
un seul cerveau. Est-ce que nous sommes en train de comprendre la manipulation diabolique de ce monsieur? Je ne sais pas, peut-être je suis le seul de ne peut-être comprendre ça à ma manière, mais est-ce que nous sommes en train de tous comprendre la même chose? Continuez. Alors, quand il propose ça, le grand frère et le cousin de maman qui est avocat, maître Sylvain, et le papa qui était là, maître Kabongo, ils disent, c'est par rapport à quoi vous proposez cet argent. Allons-y dans le code de la famille et la loi congolaise dit. C'est comme ça qu'on a sorti Marcelo qui se lève, qui dit, j'en ai marre de vous, faites ce que vous voulez. Et il balance la main comme ça. C'était le 23 mai. C'était le 21 mai. 22 mai, le jour de l'anniversaire de maman. Il balance la main, il dit, faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai marre de vous. Il se lève avec son papa, ils sont partis. Je vais rentrer encore un tout petit peu en arrière. Quand mon père a pris la parole, le père de M. Marcelo qui dit ceci, maman Georgette, qui est la maman de la défunte, nous a demandé qu'on lui donne une parcelle. Je retourne, je prends directement du tic au tac. Je prends la parole, je dis à maman, maman, on me donne la parole. Maman dit, nous sommes tes enfants ici. Quand est-ce que tu as demandé la parcelle à M. Marcelo? Maman qui me dit, je ne sais pas quel jour, mes enfants. Et mon grand frère, José Kandolo, a regardé maman. Et moi, j'ai regardé maman, tous les regards de nous, tous en famille, ont regardé maman. Maman a dit, je n'ai pas demandé cette parcelle. Je retourne chez papa de Marcelo. Je dis, papa, arrêtez de nous mettre en opposition avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Parce qu'en aucun jour, notre maman a eu l'amour des biens. Nous, on ne connaît pas l'amour des biens. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche avait l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INC. On habitait chez nous. On est arrivé à Limiter 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo, elle est venue juste chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Quand on dit que la parcelle là de Bibois, maman n'a pas quitté Afrique du Sud pour tomber comme ça dans cette parcelle-là. Sa fille était mariée chez M. Marcelo et sa fille a trouvé bon de venir mettre maman dans cette parcelle et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche. Elle a fait 9 mois de Blanche et maman l'a élevée, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise-là, elle a couché avec des frères. Cette Lise-là, moi je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger, je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère, ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors. À cause de ma petite soeur. Marcelo ne peut pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux, tu vas continuer avec ma famille. J'ai dit ce que je pouvais dire. Je vous remercie. Ok. Allô, monsieur le représentant. Attendez, la Sylvie. Attendez. Attendez. Allô? Oui, Nazo Kabino, je vais passer un message. Allô? Allô, oui. Allô. Allô. Oui, le représentant. Oui. Ah là. Oui. Donc, c'est plus ça, hein, l'histoire. Est-ce que vous m'entendez? Nous, on a... Moi, c'est Sylvie, hein. C'est Sylvie Toumba. Sylvie, hein. C'est Sylvie Toumba. Oui, c'est ça un peu les petits détails sur le fameux l'argent que Lise Manzambi. Là, vous m'entendez mieux? Elle a dit si elle est l'envoyée de Marseille. Je ne sais pas. Vous m'entendez?
Oui, je vous attends bien. Bon, attendez, il y a Sylvie. Je pense que notre élève a été signalé. Mon micro a été muté, je ne sais pas pourquoi. Je vous demande, cher ami, hein, et je n'ai pas l'habitude de vous me connaissez déjà depuis un moment. Si vous pouvez peut-être soutenir l'élève, envoyer des cadeaux depuis mon compte, parce que on a risqué de perdre les lives, s'il vous plaît. Parce que maman n'a pas encore parlé. Attendez, oh là là. Nous sommes près de 2000 personnes, mais tapotez massivement, s'il vous plaît. Si vous pouvez envoyer des petits cadeaux, les chapeaux et tout qu'on sort, pas que le flair, parce que le va risquer de couper, heureusement. Je vous donne un message. On doit être un moment donné dans la vie, les humains. Cette femme, Eunice. Allô, là vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez déjà? Alors, je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez? Non. Oh là là. Oui, maman Sylvie, allez-y. Oui, c'est un peu... donc, la c'est ça. Je sais que Lise Manzambe venait de balancer là. En tout cas, c'est vraiment regrettable pour elle. Surtout que elle est sortie, elle a divisé la famille d'autrui. Elle a couché avec le grand frère et au finish, elle tombe avec le petit frère pour être, je ne sais pas, mariée avec le petit frère. Il avait divisé, elle a divisé cette famille-là. Elle ne peut pas venir ici avec le mot de division qu'on a eu, ou bien on réclame ceci. Non, nous on n'a pas besoin de tout ça. Hein? Nous on veut savoir la vérité sur la mort de notre sœur. Hein? Parce que les certificats en question de mention vraiment sont vraiment là. Ça démontre même que c'est faux. Il y a vraiment usage de faux. Hein? C'est pas que nous sommes là, on a l'argent de Marcelo, non. Et ce que Blanche a amené là-bas, ce que Blanche a amené dans cette mariage-là, ce que Blanche a amené dans la maison de Marcelo, cette femme-là n'aimera pas mettre même un seul boucle d'oreille tel que j'en ai sur moi. Merci. Elle a refusé tout ça, à part la montre et l'alliance, même Marcelo a pu retirer ça. Au lieu que Marcelo nous donne son alliance, selon la Bible le dit. Marcelo a retiré même l'alliance de Blanche pour nous dire que non, il ne retrouve pas ça. Moi, je connais les Arabes, ils ne volent pas. Hein? Ils ne volent pas. Blanche a amené l'argent là-bas. Blanche l'a aidé à ne pas porter des bijoux, être une femme moderne, simple. Les femmes d'aujourd'hui, elles mettraient des cheveux jusque-là. Hein? Bon, elle a aidé Marcelo à voir tout ce qui est là. Quand bien même il nous répond pendant la réunion. Mais Blanche ne travaillait pas. Mais Blanche amenait l'argent de son héritage dans ce mariage-là. Et c'est ça le montant, tu fais les analyses, c'était ça le montant qu'il nous proposait. Il voulait rembourser cet argent-là. Les 120 000 qu'il avait proposé. Blanche a amené 150 000. Il n'a pas voulu même remettre le lit conjugal, selon la coutume. Il a dit que non, Blanche avait acheté ça trop cher. C'était son cadeau. Quoi dire? Très bien. Merci Sylvie. Mais c'est le représentant. Oui. Je peux souligner un truc. Allez, c'est Joujou? Oui, c'est Joujou. Allez, mais Joujou, je te demanderai de te calmer, hein. Je comprends la douleur, je comprends votre ras-le-bol avec sur tout ce qui est en train de se passer, parler dans des réseaux sociaux, même dans des panels des étrangers, des Camerounais, des Ivoiriens.
qui ont fait votre histoire comme si c'était une histoire de commerce, et je tiens et je m'assume. Et d'ailleurs même, je dirais à tous les Congolais, à notre communauté, les gens qui partent dans des panels justement des étrangers pour essayer de salir cette famille, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je pense que on s'est rendu tous compte que nous avons affaire avec à une famille très instruite et respectueuse. Donc vous qui partez dans des panels des Ivoiriens, des Camerounais, et pour essayer d'insulter à la limite cette famille, arrêtez ça. Et je pense qu'on a tous écouté aujourd'hui, entendu la vraie vérité et la vraie version. Vous avez fait de cette affaire un commerce. Vous commencez à créer des groupes, la team Maman Blanche, la team Marcelo. Et je me suis posé même la question, si dans vos familles, vous avez déjà eu à perdre des êtres chers. Et je me suis posé la question, si réellement vous avez déjà perdu des êtres que vous vous considérez tant. Mais c'est vraiment, c'est la honte. Et surtout les Congolaises qui partent dans des panels comme ça, faire de cette affaire comme si c'était devenu un commerce, et on t'en fout. Quand j'ai entendu cette famille aujourd'hui, et je pense que nous avons tous entendu cette famille, c'est une famille déchirée. Et c'est sérieux. Il y a eu un mort d'homme dans cette affaire. Il y a un mort d'homme, c'est tout. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un buzz non plus d'ailleurs. Et voilà, puis nous avons commencé ces lives. Je vous ai jamais demandé quoi que ce soit, ni des lions, ce que vous faites dans les autres panels. Vous avez fait de cette affaire comme un jeu. Et comme il y a réunion, dans le panel, envoyez ceci, envoyez cela, tapotez, envoyez lion. Mais entre-temps, il y a une famille qui est déchirée. Il y a une famille qui pleure jusqu'à aujourd'hui. Il y a une famille qui n'ont pas encore obtenu la vérité de la disparition de l'une de leurs. Il y a une maman qui pleure tous les jours. Il y a une maman à Fandilon Nassé, comme selon nos mères. Maman, Fandilon Nassé, Azol et Lanan Moananaï. Toi, la femme, et tu te donnes le luxe chaque soir d'aller dans des panels pour discuter. Mais mets-toi à la place de cette maman. De grâce. Vraiment, je touche le bois que cela ne vous arrive pas. Et vous comprendrez la douleur. Les bangas ceux qui jouent Tchakou, Ngembo continue au Sega. Mais tu te rends pas compte que l'objet chasseur va bétandé. Arrêtez d'aller alimenter le panel des Ivoiriens. Ils font leur commerce. Arrêtez d'aller de chez Makosola. Ce n'est pas une affaire des Ivoiriens. Quand bien même que ça peut toucher tous les Africains, ça reste d'abord l'affaire du Congolais. Et la personne que nous parlons ici, c'est une Congolaise qui était disparue dans des conditions un peu... D'Argenteuil à Zoufgen, en passant par ici. Joujou, nous, on vous écoute. Oh là là. Joujou. Bon. Est-ce que Raï Bozo Kanga bien? Peut-être les réseaux du Congo. Est-ce que Joujou, vous nous écoutez? Oh là là. Moi, c'est 5 sur 5. Les gens m'entendent bien. Attendez. Je pense que il doit y avoir un... Attendez, je vous reviens rapidement. Joujou. Bon, les modérateurs, je vais faire descendre Joujou, après je le fais monter directement. Hein? Moi, je voulais dire un truc, hein. Je m'excuse d'abord parce que c'est quelque chose qui bouillonne à moi.
Et il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Nous, on ne vient pas mendier ou demander l'argent ici. On est venu ici, même chez M. Marcelo, on n'a pas demandé de l'argent. On est en train de chercher d'abord à défendre les enfants. Écoutez, ils viennent de se marier avec une femme qui est étrangère. C'est quoi l'apport? C'est quoi ce qui sécurise nos enfants? Nous avons des enfants qui ont un problème de peau. Ces enfants-là, leur maman dépensait, misait sur leur peau. Est-ce que cette femme-là va vraiment prendre charge de ces histoires-là? Parce que nous connaissons déjà beaucoup de choses qui se passent dans les secrets. Alors, on ne monte pas, on n'était pas, je suis pas passée, parce que c'était moi la première personne à passer sur les réseaux sociaux. On m'a insulté. Tout le monde a porté, j'ai fait même une crise. Parce qu'on a dit des mensonges. Moi, je ne suis pas venue pour réclamer les histoires des blanches. Non, je ne me promène pas ni, je m'habille. Alors, j'ai éclairci parce que j'ai parlé sur certaines vidéos où M. Marcelo était en train de nous dire des histoires. Quand tu passes à la rue, on te dit, mais quelque chose que nous n'avons pas réussi, mais M. Marcelo passe sur le chef un dimanche devant 10 000 personnes de l'église. Il dit que j'ai tout remis. Alors, j'ai voulu éclaircir. Les gens n'ont pas compris sur les réseaux, les lives d'une copine. Alors, je ne connais pas cette histoire-là. Je ne suis pas allée demander chez M. Marcelo. S'il vous plaît. On m'a envoyé, on m'appelle, je peux capturer mon écran de téléphone. J'ai des avis de recherche. On est en train de va arrêter la grande sœur de Maman Blanche aujourd'hui. C'était qui? C'était moi. Je me suis caché, mon grand frère Christophe a dit, Kobima Koki Mate, Vandawana. J'ai des grands frères de la famille ont dit, Vanda au Congo, place au Congo. J'ai des appels anonymes, j'ai des appels masqués. On est en train de me menacer. Il y a certaines personnes qui étaient allées quelque part, ils ont dit, essaye d'éviter, parce que après ils vont se relever, on va te prendre même à la rue. Maman a dit non pas. Raison pour laquelle on n'a pas hésité pour monter dans ces lives. Mais je trouve qu'on mélange tout, on veut nous mettre dans une bêtise où on ne connaît pas, on ne réclame rien chez Marcelo. Marcelo nous a trouvés, on vivait. On va vivre sous la main de Dieu jusqu'à notre fin. Ce n'est pas Marcelo qui rassasie les gens, ce n'est pas Marcelo qui nous donne à manger. Non, Marcelo ne nous donne pas à manger. On mange selon ce que le Seigneur dit que nous allons trouver à manger et nous allons manger. Alors, on réclame d'abord pour les enfants. On nous a même porté une étrangère. Le certificat de décès qui n'est pas. Merci. Hein? On nous a porté une étrangère. Et les enfants, mineurs. Nous avons un petit qui est encore mineur. Enfin. Non. On peut tout dire, on peut bondir, mais on ne connaît pas les cœurs de l'homme. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Joujou, moi, ma dernière question concernant vous, les sœurs. Après, vous allez pouvoir nous passer maman. Et je pense que même un mot de maman doit apaiser beaucoup des esprits, surtout doit démentir beaucoup de choses et qui est en train de se parler à son encontre. Est-ce que avez-vous en contact avec vos neveux et nièces? Vous êtes en contact à Bana? Est-ce que vous parlez avec les enfants? Oh là là. Ils sont tombés. Bon, je vais essayer. Est-ce que vous m'entendez en bas? Ah là là. Mettez cette affaire. Est-ce que vous m'entendez? Ce qui se passe. Bon, moi, je suis dans les réseaux. Il faut que tu appelles la famille. Tu m'entends? Très bien. Il faut que tu appelles la famille. S'ils sont en train d'utiliser les Wi-Fi normal par rapport à l'abonnement, comme Marcelo a le pouvoir là-bas, ils vont leur couper les Wi-Fi. C'est pour cela, toi, tu l'attends pas. Il faut que Bassomba ba méga, va utiliser ba méga. Comme ça, ils vont être en dehors des réseaux je sais pas de quels opérateurs ils sont en train d'utiliser. Vous comprenez? Il faut pas à la méga, va utiliser ba méga parce que ba méga ils sont dépendants, ils ont banda ya réseau, oh ils allient ya nini. Va utiliser Wi-Fi anda côté. Parce que ba détecter bango na Wi-Fi parce que bazo misa ba vérité ba kata bango Wi-Fi yango zo mona zo katana. Il faut pas utiliser ba méga parce que ba méga ba uzala en dehors. Il y a réseau où ils allaient, il y a télécom où ils allaient, il y a Congo.
N'habitez pas utiliser ni. Vous comprenez? Il faut bâtir un méga, comme ça, va utiliser un méga. Très bien. Ma question. Bonjour les représentants, bonjour Blacos. Bonjour maman. Moi, j'aimerais d'abord demander à toute la population congolais africaine qui se trouve dans ces lives. C'est vraiment méchant de votre part. Nous avons vu chez Makosso là-bas lorsque vous partez. Non, mais là-bas, tu avais des gens de visibilité, on les connaît, hein, on les connaît. Donc, vous partez là-bas, vous envoyez des cadeaux sans pourtant qu'on vous demande. Vous envoyez des lions là-bas, vous envoyez. Mais ici, on vous demande pas des lions, on vous demande pas, je sais pas quoi. On vous demande juste de partager et de tapoter des lives. Regarde, on est en combien de tapotages là? On est à combien? Visibilité, regarde comment les Congolais, vous êtes hypocrites. Vous êtes trop hypocrites. Vous partez chez Makosso là-bas. Tout le monde veut faire savoir à Makosso que je suis dans les lives. Vous tapotez les lives. Non, les Français, je l'accent, moi. Je suis avocate. Vous tapotez là-bas. Vous envoyez, je ne sais pas, à des lions. Vous faites vos teams là-bas, team blanche, team blanc. Vous êtes en train de faire l'argent derrière le jali d'une personne. Mais là, on ne vous demande pas vos lions. Gardez vos lions. Gardez vos, si c'est quoi vos cadeaux. Mais tapotez au moins les lives. Lève-vous, Kata. Lève-vous. Lève-vous, Kata. Punaise. Les amis, les lives a été vraiment très combattu. Vu qu'il y avait la famille des mamans blanches, avec toutes les vérités qu'elles sont en train de dévoiler ici sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'était compliqué. Raison pour laquelle vous avez vu Marcelo est sorti. Il est sorti, il est venu parler, il est venu répondre. Voilà. On attend juste la maman. Dès que la maman sera passée, et après, ça sera fini pour nous. Utiliser le Wi-Fi, c'est vrai. Bakati Bango dans l'État, c'est normal. Bakati Bango, donc un peu de patience, cher Amine. Voilà. Moi, je travaille là-dedans, je sais, Bakati Bango dans l'État. Batali Gara, IPPP adresse na Bango, Bakati Bango Wi-Fi. Il faut pas kota Babdenga Basomba Méga. Ok, d'accord. Allez-y, ma question. Voilà, donc voilà, pour les gens qui disent que pourquoi la famille ne va pas en justice, pourquoi la famille, de quelle justice dont vous parlez? De quel appareil judiciaire dont vous parlez? Vous qui venez faire des lives pour demander à la famille d'aller en justice. De quelle justice? Nous sommes des Congolais, on se connaît nous-mêmes. Nous savons comment fonctionne notre gouvernement. Nous savons comment fonctionne notre pays. Vous pensez la famille de Blanche peut aller en justice et gagner un procès ou avoir même le minimum de la vérité avec cette justice du Congo? La justice corrompue de mon pays, là? Tout le monde est corrompu. Même les avocats sont corrompus. Mais elle a bien expliqué qu'elle avait des avocats de l'église. Est-ce qu'ici, on voit les plus grands avocats, ils sont dans les églises? Ou bien des médecins? Eliane Bafeno qui était sorti pour parler l'histoire de Moïse Mbille. Merci, Moutati. Vous avez vu comment la situation s'est passée avec Eliane Bafeno? Avec quel appareil judiciaire? Que vous dites qu'on va, la famille des Blanches doit aller en justice, ce n'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont une grande influence. L'histoire qui se passe aujourd'hui à Paris avec les enfants blacks, on est en train de maltraiter dans un hôpital. C'est grâce au TikTok
que l'État français a saisi du dossier. Toi qui continues à minimiser TikTok, sache que tu ne connais pas la force des réseaux sociaux. C'est pour cela que tu minimises encore les réseaux sociaux. Les gars, on doit protéger les lives, on doit tapoter. Si on peut arriver même à 1 million, les gars, nous sommes un cas ici, un cas, presque 100 500 personnes en train de regarder cette live ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour vouloir que la famille des Mamans Blanches revienne, s'il vous plaît, on vous demande simplement de tapoter au maximum les lives. S'il vous plaît. Monsieur le représentant, il est en train d'essayer de faire revenir la famille. Donc, ils sont en train de mettre les mégas parce qu'avec le Wi-Fi de la maison, il y aura pas les Wi-Fi. Parce qu'ils vont toujours essayer de leur couper les Wi-Fi. Donc, on ne saura pas parler avec eux. Donc, on vous demande simplement de tapoter les lives. Un cas pendant 5 minutes avec 1500 personnes tapoter les lives, on pourra être... C'est chaud. Quand est-ce que Marcelo est arrivé en Turquie pour aller rejoindre Maman Blanche? Pour les rejoindre. Pour la rejoindre, parce que Maman Blanche était seule. Et Marcelo, on a tous entendu, il était en Belgique. Quand est-ce que Marcelo est descendu en Turquie pour que le lendemain, il annonce déjà les Djali de Blanche? Tout a été organisé en avance. Tout a été planifié en avance. C'est la manipulation. C'est la vraie manipulation. Et il est allé là-bas, les gens applaudissent. Des chrétiens hypocrites. Les fidèles de Marcelo, j'ai la haine contre vous. Vous êtes des hypocrites. Des hypocrites, vous acclamez cette femme qui est... Vous êtes des hypocrites. Attendez, s'il vous plaît. Black Seka, essayez de me faire remonter la famille, elles sont là. Voilà, moi je descends. Voilà, on laisse la famille parler. Elles sont là, la famille, là, qu'est-ce pour la famille? Voilà, Kanda Moko, je suis très énervé comme je suis là. Ça m'énerve, ça révolte. D'accord, du coup, je mets le lien de la pétition. Cliquez pour signer le lien, s'il vous plaît. Ministre disparu, Maman Blanche, vous nous avez éclairci l'affaire. Je pense que toute la communauté africaine nous a entendu. Et je pense que chacun de nous a compris réellement maintenant qu'est-ce qui s'était passé depuis Kinshasa jusqu'à ce que nous soyons retournés à Kinshasa. Maintenant, moi, je suis intéressé ici. Je demanderais que nous puissions écouter la voix de maman. Parce que maman a été accusée aussi, et je pèse mes mots, d'abandonner sa fille. Maman a été accusée de prodiguer de mauvais conseils à sa fille pendant que sa fille était contre. Voilà, la communauté fait un peu de jeter la pierre à maman. Et surtout, au-delà des accusations à l'égard de maman. Une fois de plus, cette dame qui s'appelle Élise Mandi. Il est là le lien, s'il vous plaît. Il est là. Il est là le lien. De demander une parcelle à Marcelo et de faire beaucoup d'argent, justement, cette histoire de 1 million d'euros. Et c'est ça la méconnaissance. Monsieur Marcelo nous a pas donné ces 1 million d'euros et la famille s'acharne maintenant en ce moment. Surtout maman. Est-ce que on peut parler un peu? Oh là là, c'est pas possible. Joujou. Oui, maman est là. Maman est là. Oh, Toyoka maman. Maman Georgette. Maman Mbote. Déjà, on a présenté beaucoup de courage au nom de toute la diaspora en dehors du Congo. C'est vrai que ce n'est pas parce que ce n'est même pas le rôle de la maman. Je pense que mais compte tenu, maman
bato ebele mpe bazokokide yo na imprudence, hein, étant mon mot, je pèse mes mots, et surtout, la vidéo est sortie les parts. Lobby, lorsque vous étiez dans le cimetière pour rendre visite à illustre disparu, moi, Nanaïdo, tu plairais. Et toucher sensibilité avec. Est-ce que dans ma campagne, le bel biso, ni le bel biso, ni maman, petit coup, dans la camille micro au loba. Bon, madame, désolé, mais c'est vraiment triste, hein? C'est déplorable. Et je viens dans cette histoire où le problème est pour l'angaï, ils ont privé. Si pour les autres qui vous ont parlé là-bas, ils ont privé, ils cherchent ce qu'ils savent, mais pas moi. Moi, je pleure ma fille. Je n'ai pas de problème avec eux tous là. Je n'ai pas de rapport à faire au public. C'est mon enfant, c'est vrai, avec son mari. Moi, je n'ai pas cette intention-là de commencer à raconter tout ce qu'ils sont en train de raconter, des mensonges. Ils n'ont pas maîtrisé les infos. Ils parlent de n'importe quoi. Mais moi, je crois que dans votre truc de TikTok, je ne suis pas là. Mais je me sens obligée d'écouter au moins ce qu'ils disent. Mais c'est plein de mensonges. Ils inventent des choses pour faire plaisir aux gens. Hein? Le pasteur Marcelo restera toujours mon beau-fils. Pourquoi? Même si ma fille n'est pas là, parce qu'il y a les enfants. Il faut quand même qu'il y ait du respect. Cette Banzambila, je ne la connais pas. Mes enfants grandissent chez moi, jusqu'à ce qu'on vienne les épouser chez nous. Là, je n'ai jamais eu un appartement où elle louait seule. Là, elle veut taxer Blanche de mauvaises choses. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Qui cesse de parler beaucoup des choses qu'ils ne savent pas pour salir la famille. Moi, je ne suis pas cette maman-là de TikTok. Je ne suis pas cette maman-là. Je m'assois là-bas même avec mes propres sœurs ou frères de leur raconter la vie privée de mes enfants. Je suis vraiment bouleversée pour ça. Et ils parlent à haute voix, ils parlent, ils regardent bien comme si ils sont en train de sortir des vérités. Non, ils ne savent pas. Toutes ces jeunes femmes-là, ils doivent quand même se poser des questions. Ils ont des familles. Ma famille n'a pas engoué, c'est ma famille n'a pas engoué. Il faut mettre le respect à mémoire. Il y a mon respect à mémoire. Respect à mémoire. Est-ce que c'est comme ça qu'on a éduqué la masse qui veulent parler comme des journalistes? Non, non, moi je ne suis pas là pour faire toutes ces bêtises-là. Ce qui s'est passé, je ne suis pas non plus complexée de ce qui s'est passé dans ma famille. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Je suis mère, non seulement mère seulement de Blanche, ma fille, je suis aussi la maman de Marcelo. Ce qui se passe, ça demande de preuves. Moi, je ne peux pas venir à TikTok. Moi, je vais aller. Si lui-même, Pasteur Marcelo veut que nous allons au tribunal, c'est là où nous allons terminer le problème, pas au TikTok. Moi, je ne suis pas enfant comme vous. Vous êtes en train de jouer avec la vie des gens. Vous parlez de n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire. Voilà. Je peux être bref parce que je ne suis pas trop disponible. Vous allez m'excuser beaucoup. Vous allez m'excuser beaucoup. J'ai perdu. Alors, c'est moi maintenant qu'on insulte. Avec mes larmes qui coulent sans cesse. Avec des mensonges. Ils les disent sans arrêt. Ils confirment. Comme si c'était vrai. Des mensonges sur mensonges. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un truc comme ça? Où tous les menteurs passent. Tous les jaloux passent. Tous les fous ou les folles passent, où il y a beaucoup de gens incontrôlés. Qu'est-ce qu'ils vont venir donner qui peut éduquer la masse? Seulement critiquer des familles d'autrui? Moi, je ne peux pas entrer dans les détails de la vie de mes enfants, ni de son couple. Je ne peux pas entrer en détail. Jusqu'aux preuves Donc, moi, jusque-là, aujourd'hui, j'ai du respect. Ce n'est pas que je suis naïve. J'ai du respect de toutes les familles. J'ai du respect aussi à la famille, à la belle famille de ma fille. Vous voyez? Chacun a son éducation. Il y en a qui croient que faisant ceci,
on va payer. Si ils attendent des paiements là-bas, moi je n'entends pas ça. Il n'y a rien qui vont me présenter là-bas qui peut ressembler aux valeurs de ma fille. Vous parlez sans arrêt, je peux être contente comment, je peux me sentir la consolation comment. Pendant que je pleure, il y a des gens qui m'insultent, qui disent des mensonges sur ma famille, hein, qui dénigrent ma famille. Non, ce n'est pas comme ça. Où le monde a changé, il n'y a plus du respect des morts. Tous les mensonges qu'on a fait, on les voit. Moi, je ne suis pas allée en Turc. Je ne suis pas allée là-bas. Mais ça sort. Il y a des gens qui font des enquêtes. Moi, je ne sais pas. Leur travail avec des documents en main. Moi, je ne les sais pas. Moi, je ne les envoie pas. Ils le font parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé. Alors, moi, je ne peux pas me mettre là en train de donner les détails, que ce soit de lui, le père de mes petits-enfants, ni ma fille. Je crois que, papa, merci beaucoup de m'avoir accordé cette vidéo. Peut-être que vous allez dire que je suis hors sujet. Je ne suis pas hors sujet, je comprends très bien. Merci beaucoup, maman. Moi, en tout cas, je n'ai pas de questions à vous poser. Je ne me permets pas parce que je comprends votre douleur. Voilà la famille, moi je m'arrête par là. À la fin, la famille des mamans blanches avait demandé des soutiens. Tous ceux qui veulent soutenir la famille par l'argent, tout ce que vous voulez, ils peuvent le faire. Parce que eux, ils sont prêts pour aller faire des investigations au niveau de la Turquie. En tout cas, je m'arrête là, je vous souhaite des bonnes soirées, bonnes journées. Ça dépend toujours l'heure à laquelle vous allez recevoir la vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine émission. Bisous, 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 ciao.